Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle série que je viens de découvrir, même si elle n'est pas si neuve que ça. Il y a 2 saisons pour le moment, je pense qu'il y en aura une 3e. À l'heure où je vous parle, je suis arrivé à l'épisode 6 de la saison 2. Et chaque saison comporte 10 épisodes. De quelle série je vous parle? C'est une bonne question. Lock and Key, disponible sur Netflix. Qu'est-ce que c'est que cette série? Alors, on va en parler un peu plus. C'est d'après le roman graphique à succès Lock and Key. Roman graphique, pour moi, c'est une BD, parce que j'ai cherché sur Amazon pour me les procurer, et quand j'ai vu que c'était des BD, je me suis dit, ouais, bof, je m'attendais vraiment à un roman, et malheureusement pas. Voilà, les romans, c'est ça. Donc ça, c'est la couverture, je pense, américaine, puisqu'en France, on est plus puritain, on fait plus simple. Je crois que le premier volet, c'est un fond rouge, une maison en noir et une clé au milieu. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh oui, c'est bien beau de parler d'une série, mais on ne sait pas à quoi l'histoire correspond, ça sert à rien. Donc, après le meurtre horrible de leur père à Seattle, les trois enfants Tyler, Kinsey et Bodhi, c'est Bodhi, emménagent avec leur mère Nina à Matheson, ville fictive du Massachusetts, dans la demeure ancestrale de leur famille, Key House. Déjà, petit indice, Key House, la maison des clés, il y avait peut-être un indice pour eux par rapport à leur futur, mais bon. Ils s'aperçoivent bientôt que cette maison renferme de nombreux secrets lorsqu'ils découvrent des clés magiques qui détiennent d'incroyables pouvoirs, comme celui de transformer une personne en fantôme ou d'effacer ses souvenirs. Ils ne sont pas les seuls à connaître l'existence de ces clés. Une créature démoniaque nommée Dodge est également à leur recherche dans le but d'ouvrir la porte noire qui donnera aux démons de l'enfer l'accès à notre monde. Moi, avant de me lancer dans cette histoire, dans cette série, je n'ai pas lu le synopsis, donc j'ai tout découvert au fur et à mesure. Voilà les acteurs. Alors, je pense que vous allez en reconnaître quelques-uns, en l'occurrence surtout celui qui joue le rôle de Bodhi, celui qui joue le rôle du père, et celui qui joue le rôle de l'oncle, qui est... Il est où l'oncle? Ah, il est là. Voilà. Et dans la saison 2, il y a aussi, j'en ai pas parlé d'ailleurs, j'ai pas pris de photo après, Kevin Durant. Kevin Durant, qui faisait Blob dans X-Men, qui a joué dans Sleepy Hollow, je crois, la série. Enfin bref, il fait pas mal de trucs, mais j'ai oublié de le prendre dans la vidéo. Alors, on va commencer par Jackson Robert Scott. Je pense que son visage ne vous est pas inconnu. C'est un petit jeune, il est né en 2008. On est actuellement en novembre 2021 quand je tourne cette vidéo. Il a donc 13 ans. Voilà. 13 ans. Et il est connu pour l'interprétation de Georgie Denbrough dans les films Ça, chapitre 2 en 2019, et forcément dans son rôle de Bodhi dans Lock and Key. Donc il a fait Ça, Skin, le prodige, Ça, chapitre 2, le reste on ne connaît pas. Il a joué aussi dans Esprit criminel, Fear the Walking Dead, Lock and Key. Alors comme je disais à ma femme, ce petit garçon quand même doit avoir une vie assez particulière parce qu'il fait que des trucs d'horreur, quoi. Vraiment. Donc je me dis c'est particulier pour lui, mais bon, sa vie doit être bizarre. Alors, ensuite, on a Aaron Ashmore. Vous le reconnaissez? Il joue dans X-Men. Perdu, c'est pas lui. Eh ouais. Vous allez me dire, non, je dis des conneries? Eh ben non. Je ne vous dis pas de bêtises. En fait, lui, c'est le frère jumeau de celui qui joue dans X-Men, qui fait Ice quelque chose. Il a le pouvoir de tout transformer en glace. Vous voyez, il est né le 7 octobre 1979. Et son frère, c'est Sean Robert Ashmore. Et lui a joué dans X-Men. Vous voyez? Aaron Ashmore, Sean Ashmore. C'est pas la même personne. Donc voilà. Donc ça, c'est Sean qui a joué dans X-Men, qui n'a pas joué dans Lock and Key. Et Lock and Key, donc ça c'est pour vous dire d'où ça vient, puisque c'est tiré d'une série de comics écrite par Joe Hill, fils de l'écrivain Stephen King. Une petite sommité dans le monde de l'horreur. Et dessinée par Gabriel Rodriguez, elle est publiée aux États-Unis par Idea plus Design Works, et en version française sous label de Melody Graphics, les éditions Bragelonne. La série de comics a connu plusieurs projets d'adaptation, dont une série Netflix diffusée en 2020 sur la plateforme Netflix du même titre. Voilà, donc les différents chapitres, si vous voulez les voir en livres, sont ici. Donc aux États-Unis, il y a déjà eu 10 livres de sortie. Par contre, en France, il n'y en a que 8. Eh ben, toujours la bourre en France. Donc cette série, qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Est-ce qu'il faut passer votre chemin? Est-ce qu'il faut y aller les yeux fermés? Eh ben, allez-y les yeux fermés.
Moi, je kiffe cette série. Pour vous dire, j'ai commencé à la regarder mercredi, donc là nous sommes le samedi quand je tourne cette vidéo. J'ai commencé à regarder ça mercredi, on était le... On est quoi aujourd'hui? On est le 6, 5, 4, 3, on était le 3. Le 3 novembre, on est le 6 novembre aujourd'hui, j'en suis déjà à la saison 2, épisode 6, et je pense à finir ce week-end, car j'enchaîne les épisodes les uns derrière les autres. C'est franchement un bon truc, il y a de la magie, il y a des monstres, il y a des histoires de comédie d'amour, etc., etc. Moi, ça me rebutait un petit peu, ça me dégoûtait, cette image-là, le trou dans le cou avec la clé. Mais vous verrez, je ne vous spoile rien par rapport aux clés, je veux que vous découvriez par vous-même les pouvoirs qu'elles ont, même si dans le synopsis ils ont parlé de quelques pouvoirs. Chaque clé a une serrure particulière qui ouvre un pouvoir particulier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement il y en a une qui vous transforme en fantôme, ils vous l'ont dit dans le synopsis, et il y en a d'autres qui font d'autres choses, et les monstres aussi sont assez impressionnants, surtout l'araignée dans la saison 2. Je vous en dis pas plus, vous comprendrez quand vous verrez. Donc je vous conseille vivement de vous jeter sur cette série qui est excellente, il n'y a que 2 saisons. Une de mes collègues qui a déjà tout vu m'a dit qu'apparemment elle était dégoûtée de la fin de la saison 2. Je ne l'ai pas vue, je ne peux pas vous dire. Je pense qu'il y aura une saison 3 que je vais attendre impatiemment. En tout cas, si vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi mettre, lancez Lock and Key. J'avoue que parfois, il y a des longueurs, il y a des lenteurs, ils nous prennent un peu pour des imbéciles. Le méchant qui récupère assez facilement certaines choses, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit mince, comment ça se fait qu'ils l'ont pas vu venir, quoi. Mais très très bonne série. Moi, j'adore, je kiffe. Et là, quand je vais avoir fini cette vidéo, je ne vous cache pas que je vais la continuer. Voilà. Voilà. C'est mon conseil. Essayez-la, lancez le premier épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, si comme moi, vous allez enchaîner les épisodes ou pas. Si vraiment vous avez mordu... Moi, je suis accro. Hein, c'est clair, net et précis. J'ai même envie de lire les livres alors que c'est des BD, donc pour vous dire. Et les livres qui sont assez chers d'ailleurs. J'ai cru voir une dizaine, une quinzaine d'euros par numéro. Donc, ça reste relativement cher. Voilà. Mon conseil, allez-y, foncez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez déjà tout vu. Hein, si vous avez la chance d'avoir vu ça avant moi. Moi, je sais que je me mets un peu tard pour celle-là. Mais vraiment, elle me tenait à cœur, elle était dans ma liste depuis longtemps, mais l'image me dégoûtait un peu. D'ailleurs, rien que de la voir encore là à l'écran, je vais la passer parce que ça me dégoûte à force. Je vous conseille de la regarder et de me dire en retour, en commentaire, ce que vous en avez pensé. Allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires aussi derrière qui me disent ce que vous pensez de tout ça. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo sur les films et les séries. Allez, ciao, ciao, ciao!